Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer ce ciel gris par un ciel bleu. Donc, on va essayer de faire au plus simple, hein. Donc, dans un premier temps, on va ajouter un canal alpha, ce qui va nous permettre d'avoir de la transparence. Donc, une fois qu'on l'a ajouté, on s'assure que dans Calque, transparence, seuil alpha, on soit pas à 127 mais on soit à 0, on fait valider. Voilà, ça c'est juste pour être sûr que si j'efface cette partie là, derrière, ça sera transparent. Donc après je fais dupliquer. Non, je préfère faire c'est comme ça, dupliquer, et je vais redresser ma photo. Dans un premier temps, je vais m'occuper de redresser ma photo. Donc voilà, rotation. Donc après, je vérifie avec la règle si on est à peu près droit. Donc chez vous, affinez plus, hein, là c'est pour vous montrer. Donc la photo, on va dire elle est droite. Voilà, hein. Ici le mur est correct. Là c'est correct. Donc la partie qui m'intéresse, moi, c'est la partie escalier, etc. Cette partie-ci, on va dire, elle est en trop. Donc je vais la supprimer. Donc je vais recadrer ma photo. Je clique dans ma photo et je supprime ce qui me convient pas. Donc on va dire ça, la tour, fou. On va aller jusqu'à là. On va monter ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je clique au milieu. Et voilà. Donc j'ai recadré ma photo. J'ai dupliqué, j'ai fait mon canal avec mon canal alpha. J'ai recadré ma photo, redressé ma photo. Maintenant, je vais dupliquer cette partie-ci et je vais l'appeler ciel. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais grossièrement supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Alors, il y a d'autres solutions, hein, mais que je trouvais un peu compliquées. Moi, celle-ci me convient. Voilà. Celle-ci me convient bien. Il faut juste prendre un peu plus de temps. Bon, là, oui, parce que c'est la partie redressée, il faut recadrer, mais on recadrera après. Bon, on peut le faire tout de suite, remarque. Sélection, aucune sélection. Je vais tout de suite recadrer. Comme ça sera fait, on n'en parlera plus. Parce qu'après, je risque d'oublier. Oh. Et en plus de ça, ça risque de m'entraîner du travail en plus pour rien. Voilà, donc c'est recadré. Donc je vais zoomer dans la photo, on va se mettre à 50%. On va partir d'ici. Je vais prendre toujours l'outil lasso et là, alors sans être trop grossier, hein, c'est... Ah, après chez vous, comme je dis tout le temps, moi je vous montre, je vous donne l'outil et vous chez vous, vous affinez, vous faites ça au mieux, vous prenez le temps. C'est juste que je veux pas que la vidéo prenne... Donc là, si vous n'êtes pas sûr, vous faites sélection, aucune. Quand vous vous trompez, vous n'hésitez pas à revenir en arrière, hein, c'est à partir du moment que c'est possible, faut le faire.
Voilà, vous supprimez. On remonte. Donc là, des fois, il y a des choses, bon, de loin, ça va pas se voir. Donc on va repartir de là. Hop. On pourra affiner encore un peu plus. Vous zoomez dans votre photo. Vous pouvez zoomer encore plus que ça, hein. Moi, je zoome pas trop fort, mais vous pouvez. Point jaune, ça veut dire qu'on a fait le tour et on supprime. Et on remonte et on est reparti. On va recommencer d'ici. Alors, escape. Voilà. Alors pour faire des lignes droites, ça c'est un petit truc que je peux vous donner. Vous appuyez sur la touche, c'est la touche mage. Voilà, la touche mage, elle vous fera des lignes droites là, comme c'est tout droit, il n'y a pas à trop à s'embêter. Vous cliquez sur la touche mage et puis ça se fait tout seul. Voilà. Voilà, et je fais supprime. Donc pareil ici, hein. Je clique. Là, là, supprime. Si j'appuie pas sur la bonne touche, ça fonctionnera pas forcément, hein. On est d'accord. Et donc voilà. Donc on en a fait le tour. Que je vous dise pas de bêtises. Alors après il y a ces petits trous là. Alors là je zoome, je zoome. Voilà. On va prendre la baguette magique. On va mettre le seuil, lisser, et on va essayer de voir, supprimer, supprimer. Voilà, quand c'est possible, hein, et comme je vous dis, vous allez voir de loin, mince. Donc vous faites escape, sélection aucune, hein. Quand vous serez de loin, vous n'y verrez que du feu. Voilà, sélection aucune. C'est qu'on va être trop proche. Voilà, j'ai pas fait ici. Ici, voilà, oh bah ça marchait, donc là on peut dire qu'on est très content. Voilà, cette partie là, un petit peu là, on va arriver entre les escaliers. Donc après, bon, je vous laisserai affiner à la maison. Voilà. Donc ça c'est l'outil baguette magique, hein. Après vous pouvez affiner les réglages de cet outil comme tous les autres outils que vous prenez ici. Vous avez ici la partie options outils, hein.
Donc vous réglez le seuil, vous réglez tout ce que vous voulez régler, c'est d'être sur cette partie-ci, quoi. Donc faut pas hésiter, hein. Si vous pouvez, si vous avez le temps, vous le faites. Voilà, donc là on va se remettre on est à 18 je crois. Voilà, on va voir ici qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut toucher quelque chose dans cette zone-là? Avec la baguette magique, ça et voilà. Là, on va essayer de... Hop, ça. Là, je sais pas, ça avait des travaux qui devait y avoir. À mon avis, je vais prendre la gomme. Prendre un outil, gomme. Et je vais voir si je peux... Sélection, aucune. Ah, j'ai tout et... Ah bah oui, la gomme est tellement grosse. Édition, annuler gomme, hein, pas de folie. Voilà. Alors si jamais ça vous arrive un truc, c'est pour ça qu'il faut toujours dupliquer. Vous affolez pas, hein, c'est retouchable. Donc voilà. Vous allez me dire, il s'embête pas, ça le gêne, il ôte. Et si c'était aussi facile que dans la vie. Donc voilà, donc on va se remettre à 25. Là, on est pas mal, hein. C'est le ciel. Vous voyez, toute la partie qui est quadrillée ici, c'est la partie qui va être transparente. Donc maintenant, moi, je vais y importer un ciel. Donc avant, après. Hein. C'est pour ça que je garde toujours les... On voit... là, on voit ce qu'on a ôté. Hein. On voit la partie qui a disparu. Et si vous prenez de là à là, vous voyez le chemin parcouru. Donc maintenant, on va y mettre un ciel. Donc le ciel, on va faire fichier, ouvrir en tant que calque, ici, et je vais aller chercher mon ciel. Donc le ciel est là, je fais ouvrir. Donc je fais importer. Hein. Donc là, il me dit que c'est un fichier TIFF, hein, c'est tout à fait ça. Bon, là, je mets appel... Bon, des fois... Voilà, c'est bon. Et mon ciel, pour qui... Alors là, vous voyez, je fais disparaître, ou je fais apparaître. Le truc, c'est que le ciel est au-dessus de mon image. Donc pour que mon image prenne le devant sur le ciel, il faut qu'elle soit au-dessus. Donc à l'aide de ces flèches, vous montez, et voilà votre image, vous voyez, la partie transparente qui était ici, hein. Si j'ôte le ciel, vous voyez que c'est la partie transparente, est remplacée par le bleu. Donc maintenant, si on se met, allez, à 20%, je pense que 20%, ça devrait couvrir. Vous voyez que notre ciel est devenu bleu et ça nous fait une belle photo par rapport à la photo qu'on avait avant. Donc, vous voyez le chemin parcouru. Hein. Donc voilà. Donc après, il vous restera plus qu'à faire aplatir l'image. Et donc vous voilà avec une image avec un nouveau ciel. Donc on va faire fichier. Donc je fais fichier exporter. Donc je vais l'exporter.
dans le bureau, dans le tuto, où qu'il y avait la photo d'origine, hein, comme ça on va pouvoir regarder. Je vais la passer en JPEG et je vais la placer ici en 1. Donc on verra bien. Donc sélection JPEG. Notation à mon avis, on s'en fout. Vu que c'est fait. Donc là il va bien me l'exporter en JPEG. Et je veux bien que ça ait du JPEG ici. Voilà. Donc je fais ça et je fais exporter. Donc la qualité, on va y mettre 100% export. Donc voilà. Donc maintenant, je vais aller voir mon image d'avant. Donc là, c'est toujours un petit... Et l'image d'après. Donc vous aviez avant et après. Donc vous voyez, on a recadré, on a changé la couleur du ciel, et on aurait pu encore aller un peu plus loin en redonnant de la couleur, vous voyez, en assombrissant cette petite partie-ci, ou en éclaircissant ici, enfin, encore du travail, mais de guetter à votre photo, qu'elle soit plus belle. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel, je vous dis à un prochain tutoriel, au revoir.